bonjour, ça filme. Alors, on va voir dans InDesign comment faire ce genre de résultat-là. Rien de bien compliqué. Donc là, on a voilà, des différentes choses, hein, différentes présentations, et à chaque fois qu'on clique, on va retomber du coup sur une des recettes. Alors là, c'est pas spécialement intéressant. Par contre, si je vais, du coup, si j'arrive à faire, hein, si je vais ici, que je prends le côté PDF, donc il y a un petit côté intéressant. Donc là, il me demande oui si je veux mettre en plein écran. Ok, d'accord. Donc je clique en dessous. Là, l'affichage n'est pas, selon moi, le plus approprié. On va faire 2 pages. Et donc voilà, on a ça. On a une petite présentation de texte. On est content, on vous présente les 4 plats du moment. Et donc du coup, on se retrouve ici avec bien sûr une erreur, sinon ce ne serait pas le formateur de Sylvia Terrade, hein, bien sûr. Donc Pokéball, ici c'est censé être Maki, je n'ai pas enregistré. Melted Burger, la Kaiser salade. Et donc du coup, si on clique sur un des éléments, on se retrouve directement sur la page de la recette avec un petit commentaire et tout ça. On peut revenir bien sûr à la petite maison et on peut ainsi switcher sur les différents éléments. Donc petit livret interactif qui peut être sympa. Donc on va voir comment faire ça du coup dans InDesign. Ça va être quelque chose de très simple. Donc du coup, je vais reprendre. Donc je vais faire un nouveau document. Allez, hop. J'irai peut-être pas loin dans la conception. C'est plus l'idée d'avoir ce délire de fascicule un peu. On va faire celui-là, 2000 lettres. Comme ça, page, on va mettre un nombre de pages, on va dire 8, allez à peu près. Colonne, gouttière, on s'en fiche. Marge, fonds perdus, je ne vais pas gérer les fonds perdus. On va être sur un EPUB, donc voilà, c'est pas spécialement intéressant. Donc ici, nous avons dans les pages, et puis on a nos 8, nos 8 pages, hein, tout simplement. On va faire plus. Ici, je vais aller tout de suite en haut. En haut, donc, c'est quelque chose d'assez simple, c'est la couverture, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Moi, ce que je vais m'attarder, c'est sur la création des divers éléments. Alors, on va, bien sûr, je me trompe de raccourci, ok. On va créer des éléments, donc ici, on sait qu'on a nos 4 éléments, donc nos 4 images. Je vais faire comme ça, hop, voilà, ça me dit que c'est à peu près centré. CTRL-C, CTRL-V, hop, je viens les mettre les uns à côté des autres. Je ne vais pas m'embêter à essayer de faire en sorte que tout soit vraiment bien fait. Là, je prends celui-là, je copie, je colle, et je vais dire que ça apparaît ici. Voilà, je vais faire en sorte que ça prenne toute la page, parce que je suis content. Je vais faire de même de l'autre côté, et de l'autre côté. Et du coup, il me manque encore 2 pages supplémentaires sur la fin. Voilà. Et là, je prends et puis je colle. Donc là, je vais prendre mes images, d'accord? Je commence à placer mes images de mes différentes recettes. Donc, un petit coup de CTRL-D ou COMMAND-D. Et là, maintenant, le tout, c'est de réussir à retrouver dans tout le bordel les images. Bien sûr, j'y avais pensé, je les ai mis dans un dossier, mais que je ne vais pas réussir à trouver tout de suite, hein, bien sûr. Sinon, ça ne serait pas moi. Donc, il y a celle-là, non, ça c'est la couverture, voilà, c'est à partir de là, ça. Donc je les sélectionne tout simplement, je fais ouvrir. Là, il va me dire, ok, ouais, tu le mets où? Ben, je vais dire, je le mets là. J'ai juste à faire un clic, je mets là, je mets là. Hop, je slide, je mets là. Donc, après, je vais faire un petit clic droit et je vais faire ajuster pour que ce soit rempli en fonction du bloc et de manière proportionnelle. Alors oui, si vous ne sélectionnez pas comme moi, bien sûr, vous allez vous retrouver bloqué un peu quand même. Donc du coup, hop, voilà. Je clique, je sélectionne, je fais ajustement, je remplis le bloc proportionnellement. Et maintenant, je vais faire de même. Du coup, avec mes éléments ici, donc je vais zoomer, hop. Je vais faire un petit coup de... Hop, voilà, je rétrécis sur lui-même. Ici, pareil, juste attendre que j'ai les mêmes dimensions. Alors, est-ce qu'il serait en train de me faire une feinte? Non, c'est bon. Ça a l'air, en tout cas, bon. On va pas revenir dessus, sur l'alignement parfait. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Donc là, je resélectionne mes recettes. Je vais faire... Alors, donc là, il faut prendre du recul. Donc là, on a tout de suite là
C'est pas la salade, c'est quoi? C'est celui-là, c'est le dernier, donc je le mets en dernier. Celui-là, c'est le melted burger, donc c'est l'avant-dernier. Ensuite, on a la petite salad Caesar et le maquis. Bien sûr, à tous. Ajuster le contenu proportionnellement. Ajuster le contenu proportionnellement. Bien sûr, vous aurez remarqué. Hein, d'accord? Alors, non, ouais, ça va pas en fait. Pour certains, je vais changer ici. Voilà, ça va être beaucoup plus intéressant en termes de visuel. Et hop là, voilà. Donc là, du coup, je vais faire pareil pour lui. Non, ah, voilà, que ça remplisse l'entièreté. Hein. Voilà, comme ça va faire bloc, bloc, bloc. Maintenant, je vais faire un bloc de texte lambda. Donc, je vais faire une sélection de texte. Je vais marquer ici le nom, donc Food is Love, plat de 4 saisons. Celui-là, je vais le mettre, donc je vais aller dans ses propriétés, puis je vais choisir la police à Brill. Alors je vous invite à aller sur Google Fonts, qui propose des fontes, ma foi, très magistrales, très belles. Et ici, hop, je vais faire ça, je vais remettre ça en 12. Et là, je vais faire clic droit, et puis je veux remplir avec le texte de substitution. Ma foi, c'est une police fortement pas belle, donc du coup, je vais mettre du roboto. Police un peu passe-partout, et ce bloc-là, je voudrais qu'il y ait... Non, bah, je ne vais pas la jouer comme ça, je vais faire ça, hop. Je vais enlever mon texte ici. Je vais, hop, rétrécir ça, et puis je vais faire un bloc de texte ici, qui va prendre l'entièreté. Et ici, on va double-cliquer dedans, faire un clic droit, remplir avec le texte de substitution, et nous allons créer... Oui, c'est vrai. Nous allons créer du coup des blocs. Voilà. Des blocs de paragraphes. On va continuer à remplir avec du texte de substitution, histoire de donner un petit côté un peu plus travaillé. Je sélectionne le tout, et maintenant je vais justifier. Voilà. On a un contenu un peu propre, que je vais venir du coup copier et coller. Bon, bien sûr, vous, c'est avec vos idées de recettes, hein, bien sûr. Hop, non, 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 non. Bon, vous aurez compris. On va faire pareil, du coup, là, on va le dire qu'il se met ici. Comme ça, on aura un petit point d'ancrage. J'ai pas mis de repère, donc voilà, je suis un peu perdu. Ici, ça va être là. Ici, ça va être là. Hop. Et ici, ça va être là. Donc, là, on a bien commencé. On a tous nos éléments, ils sont présents. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est faire en sorte que chaque item qui soit ici, ce soit des boutons pour que lorsque l'on clique, on soit redirigé sur ces éléments ici. Donc on aura besoin de boutons, donc fenêtre, objet interactif, on a besoin des boutons et formulaires, voilà, donc la fenêtre elle est là, et on a besoin aussi, des signés, donc les signés qui se retrouvent déjà ici pour moi de mon côté. Les signés, comment ça fonctionne? C'est vraiment très simple. Vous allez sur un élément, donc par exemple ici au niveau des maquis, donc voilà, si jamais je clique à un endroit, il me ramène directement dessus, ok? Donc je clique sur les maquis, et puis là je vais dire, ben, c'est le signé maquis. Donc ça veut dire que si j'affecte quelque chose à ça, on va pouvoir dire, ok, ben, je me retrouve à la page maquis. Maintenant, ici, on est sur la salad Caesar, donc Caesar, on valide. Ensuite, on est sur le melted burger. Vous remarquerez un accent, ma foi, formidable. Et ensuite, on se retrouve sur le Pokéball. Pokéball. Alors, on va faire tout de suite un élément de redirection qui serait l'index, qui est ici. Voilà, merci. Donc, index. Et donc, maintenant qu'on a créé nos signets, si jamais je clique dessus, je me retrouve à chaque fois sur chaque élément. Maintenant, il faut pouvoir dire à nos boutons, donc au niveau de l'index,
on doit pouvoir dire, mais écoute, ce bouton, ceci va représenter le bouton pour aller à la page maquis. Donc, ce que je vais faire, j'ai sélectionné mon image, je vais ici le transformer en bouton. Une fois que je l'ai transformé en bouton, il me dit quelle apparence a-t-il au mode normal, quelle apparence a-t-il au mode survol, lorsque l'on a cliqué, est-ce qu'il y a quelque chose. Donc là, on va dire, je veux ajouter un script d'action au relâchement ou à la pluie, donc au clic, et on va dire qu'on souhaite accéder à la cible. Donc là, il dit, dans mon document sans titre 1, qui est celui-là, quelle destination tu veux. Donc en gros, les signer. Donc je dis, je veux simplement aller vers les maquis. Maintenant, je vais lui affecter un effet au survol. Donc pour ce faire, vous cliquez sur survol, ça s'active. On clique sur l'objet. Voilà, il ne faut pas que ce soit en petit tiret, parce qu'on me l'a dit. Et je vais aller dans les propriétés, et puis je vais baisser l'opacité, je vais la mettre à 50. Et je vais répéter cette action à chaque fois pour chaque élément. Donc quand je suis en normal, c'est normal. Quand je passe au survol, ça va se griser. Donc l'inverse de ce que j'ai fait au final. Je vais aller sur celui-là, je vais dire ok, petit bouton, je veux un script d'action, je veux accéder à la cible. La cible c'est quoi? C'est la salade Caesar, donc c'est bon. Je vais ensuite activer le survol, je double-clique sur mon élément, je vais sur 50. Je sais, c'est plutôt impressionnant de cliquer et de tomber directement sur 50. Mais bon, calmez-vous. Bouton, je veux accéder à la cible, pas Caesar, mais le Melted Burger. Et ensuite, je sélectionne mon élément au survol, je double-clique, je refais un petit clic en plein milieu sur 50. Pareil ici, pouf, petit bouton. Je vais accéder à ma cible et je vais lui dire cette fois-ci que c'est pour le Pokéball. Je vais aller sur le survol, je sélectionne mon objet, je n'oublie pas, et ensuite je lui dis 50%. Donc maintenant, alors si ça fonctionne bien, ma prévisualisation, bien sûr, on pourra avoir l'interactivité. Je dis bien si ça fonctionne bien. Donc ici, j'ai mes différents éléments, impeccable, ça réagit comme j'ai envie. Maintenant, si je clique, ça ne fonctionne pas, c'est normal. Je connais pas ma vie, ok. Hop, voilà, donc on a déjà l'interaction qui se fait, c'est plutôt cool. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, à la limite, donc ça on va le cacher, on va dézoomer, et on pourrait rajouter un petit bouton d'intégration maison, d'accord. Donc je vais le faire qu'une fois parce que honnêtement ça me fait chier. Donc du coup je vais faire un petit, je me suis trompé, je vais faire un petit commande D, donc pour intégrer quelque chose, et je vais lui dire, bah, je voudrais intégrer la petite maison ici, hop. Donc je l'ai intégré bien sûr 20 fois trop grand, ou sinon c'est pas drôle. Donc hop, je rétrécis, voilà, et je vais l'intégrer ici, et je vais faire un petit clic droit, ajustement, remplir le bloc proportionnellement, et qui nous l'a inversé, bien sûr. Sinon, ça serait trop facile. Sur celui-ci, je fais un bouton, bouton ici, je lui dis que je souhaite accéder à une cible. La cible, c'est quoi? C'est l'index. Et au survol, on va faire un petit effet de survol aussi. Je double-clique sur mon image, propriété, et je vais lui dire aussi 50%. Pour finir tout ça, il nous reste une chose à faire, c'est d'exporter. Donc commande E, CTRL E, on exporte, on dit bonjour, voilà, c'est bien. Adobe PDF interactive ou l'EPUB mise en page fixe fonctionne. On fait enregistrer, on fait attention de bien sortir toutes les pages. On fait bien attention aussi de on s'en fiche et exporter. Là il dit les profils colorimétriques, ok. Donc bien sûr pour des photos, privilégiez le format TIFF qui sera beaucoup plus intéressant que le format JPEG qui est un format assez très compressé qui, ça se trouve j'ai de la merde, hein, très compressé mais qui, voilà, sera plus léger. Donc là, hop, ça fonctionne. Alors attendez, hop, affichage. Donc afficher la page de couverture en mode 2 pages, très bien. 2 pages. Voilà. Et maintenant, si je clique sur le premier, je retourne sur mon élément. Je fais faire la maison, je reviens en arrière, je vais sur le Melted Burger, et ainsi de suite. Après, vous pouvez vous amuser à faire des petites animations toutes kawaii. Et voilà, donc c'est fini, c'était assez simple.